changer facilement. Puis, on met déjà pas loin. OK. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bon sabbat. Donc ce matin, en termes de méditation pour la période du culte, nous allons voir le thème de la loi et la foi. OK, vous m'entendez pas bien, au fond? OK. Ce n'est pas un micro pour amplifier ma voix, c'est juste pour l'enregistrement. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Donc, je disais que dans ce thème, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui interlie les deux d'enfants. Parce que souvent, la loi, c'est vu de manière très négative, n'est-ce pas? Et puis, la foi, c'est vu de manière beaucoup plus positive parce qu'on croit, puis on est sauvé et tout. Mais c'est quoi le lien entre les deux? Et puis, de manière à harmoniser le tout. Donc, on va essayer de voir ça ensemble ce matin. Je vous invite juste à courber la tête pour la prière avant notre moment de méditation. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton Esprit Saint. Merci pour le beau chant que nous venons d'entendre. Merci pour l'atmosphère ici au Camp Jaffa, pour la belle température. Merci pour toutes ces manifestations de ton amour envers nous. Et alors que nous méditons sur la justification par la foi pendant cette fin de semaine, aide-nous à voir, Seigneur, que la loi s'embrique là-dedans parfaitement et que tout est pour notre bien après tout. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. OK. Donc, alors, il y a un mois environ, je suis parti avec ma petite famille voir une ville que j'avais jamais vue avant, sur la rive sud, qui s'appelle Mont-Saint-Hilaire. Je suis passé là parce qu'on devait voir un magasin d'aliments naturels. C'est ça, déposer des produits, rencontrer la gérante du magasin, tout ça, une très belle expérience. Puis ensuite, on rentre toute la famille vers Montréal. Et pendant qu'on vient juste de sortir de Mont-Saint-Hilaire, là, il y a une voiture de police qui arrive derrière moi. Et je me dis, mais bien sûr, c'est pas pour moi. Depuis quand la police m'arrête? Donc, je continue, puis j'essaie de me mettre sur la gauche. Je vois en arrière la policière faire des signes comme quoi c'est pas du tout ça qu'il faut faire, et je la vois s'énerver. Elle se dit, OK, on dirait que c'est pour moi. Ça fait que je me mets sur la droite, et elle s'arrête, effectivement, c'est pour moi, puis elle sort. Puis je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je ne sais pas, est-ce qu'on allait trop vite? Je ne sais pas. Puis elle arrive, puis elle dit, donc bonjour monsieur, tout ça, jamais, jamais, jamais d'accotement sur la gauche. Oui madame, jamais d'accotement sur la gauche. Monsieur, vous n'avez pas payé votre plaque d'immatriculation? Donc l'amende c'est 400 quelque chose de dollars. C'était dû à tel moment, etc. Vos papiers s'il vous plaît, je donne mes papiers et tout. Puis elle retourne dans sa voiture. Puis là je pense, oh mince, comme ça je n'ai pas payé ma plaque. Oh, ça tombe pas loin de quand je renouvelle le paiement du permis de conduire de ma femme. Donc, parce que c'est moi, je n'ai pas mis un bon rappel. Tout là, je suis en train de culpabiliser dans la tête, t'es pas organisé, etc., etc., pendant qu'elle est dans sa voiture. Puis, le renouvellement, c'est 200 quelque chose, presque 300. Puis, le ticket, en tout cas, le billet que j'allais avoir, c'était 400 quelque chose. Donc là, au lieu de payer près de 300, j'allais payer 700 quelque chose, près de 800 dollars. Le budget est déjà serré, tout ça, tout roule dans ma tête. Puis la policière revient, puis elle dit, OK, j'ai quelque chose à vous proposer, monsieur. Soit, je vous laisse repartir, puis vous allez juste à côté ici, à Belleuil, puis il y a la SAC, et vous allez payer votre immatriculation. Et là, il était environ 14 heures, puis elle dit, moi, je vais vérifier à 5 heures sur mon système, je sais que ça ferme à 5 heures. Si à 5 heures, ce n'est pas payé, je vous envoie la contravention par la poste.
Ou alors, ben, je vous donne la contravention tout de suite. Qu'est-ce que vous choisissez et tout. Puis là, bon, bien évidemment, je choisis, n'est-ce pas, d'aller payer tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il dit, OK, merci madame, tout ça, elle retourne. Puis là, je fais demi-tour, on va payer, puis là, on se dit, bon, enfin, on l'a échappé belle. Puis après, je pensais, ah, merci Seigneur, une parfaite illustration de la justification par la foi, n'est-ce pas? Alors, la loi dit que chaque année, il faut payer son immatriculation à telle date. Moi, j'ai passé la date. Est-ce que j'avais brisé la loi? Si elle m'avait donné la contravention, est-ce que ça aurait été juste? Ça aurait été juste, n'est-ce pas? Je n'aurais pas pu contester parce que j'ai brisé la loi. Ce que je mérite, c'est la contravention de 400 quelque chose qui a été fixée. Par contre, la policière, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était là. Je sais que moi, je n'étais pas en train de prier, j'étais juste en train de me dire pourquoi je ne suis pas organisé, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Mais elle est revenue en me disant, voici la proposition que j'ai pour vous. D'enfant, elle ne m'a pas mis sous la condamnation de la loi. Mais il y avait une condition. Il y avait une condition, par contre. Ce n'était pas juste je vous laisse partir comme ça. C'était vous devez aller au poste juste à côté. Vous devez payer les 200 quelque chose pour votre immatriculation. Et elle va vérifier à 5 heures. Et si tout est correct, je ne reçois pas la contravention. Ça, c'est exactement la justification par la foi. Il y a la loi de Dieu que nous avons brisée. Puis Jésus arrive, comme le policier. Et ce qu'on mérite là, c'est la mort. Mais Jésus, il dit, je ne veux pas te donner cette sanction. Voici ce que je te propose. Tu dois accepter, n'est-ce pas, mon salut, voici les directives à suivre, je te donne les 10 commandements, je te donne les outils pour le faire. Donc, la policière, elle m'a dit où aller, elle m'a donné l'adresse, elle m'a dit c'est juste à côté, pour pas que j'aille me perdre dans le trafic quelque part entre Montréal et puis Mont-Saint-Hilaire, et puis que 5 heures passent et que je reçoive la contravention. Elle m'a donné tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc Jésus fait la même chose, et si on respecte cela, on n'est plus sous la condamnation, mais on est sous la grâce. Bon, admettons qu'elle m'avait dit tout ça, et puis elle était, j'avais payé et tout, puis j'arrive chez moi 2 semaines plus tard, puis la contravention est là. Est-ce que ça aurait été juste? Oui, les amis, ça aurait été juste. J'ai brisé la loi. Par contre, qu'est-ce que ça m'aurait dit sur la policière ou les autres policiers? J'aurais perdu la confiance. N'est-ce pas? Elle m'a juste dit ça pour me calmer, mais dans le fond, elle m'a envoyé quand même la contravention. N'est-ce pas? Donc, ça aurait été juste au niveau de la loi, mais ça aurait remis en doute, n'est-ce pas, ma vision des policiers, puis leurs paroles et tout. Et puis, je dis, OK, je ne veux pas lui faire confiance. N'est-ce pas? Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Il nous donne une loi, il nous donne des promesses. Si jamais on suit ces choses, on n'est pas sous la condamnation. Mais si jamais on fait ça, puis la condamnation vient quand même, ce serait quand même juste. Mais notre image de Dieu serait brisée. Et la raison pour laquelle Dieu garde une belle image, c'est parce qu'il respecte 100% ce qu'il dit, il est fidèle. Et c'est ça qui fait que l'image n'est pas brisée. Maintenant, autre chose, si moi, j'avais dit oui, madame, et puis que je n'avais pas payé la contravention, j'avais pas payé, pardon, l'immatriculation, puis à 5 heures, elle se rendait compte que je n'avais pas payé, et elle m'a envoyé la contravention. Qu'est-ce que ça aurait fait? Est-ce que ça aurait été juste? Mais qu'est-ce que ça aurait fait dans la tête de la policière? Le prochain automobiliste que je vois, est-ce que ça vaut la peine vraiment que je lui donne cette grâce? Elle aurait insulté sa grâce, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité aussi de ne plus être sous la condamnation et de marcher par la grâce, notre comportement parfois peut monter de l'ingratitude envers Dieu. OK. Je vais revenir sur l'illustration au fur et à mesure qu'on en avance sur d'autres points. Donc voici, sans obéissance, il n'y a pas de salut. J'ai pris un autre exemple dans la Bible pour montrer que le fait d'obéir à des simples directives ouvre l'opportunité du salut. Souvent, c'est des choses très simples. Par exemple, quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu lui a dit tout simplement dans Exode chapitre... pourquoi on ne voit plus? Est-ce qu'il y a un problème là? Bon, je vais lire Exode chapitre 12, verset 7. Ça dit « On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. » Donc, il y avait plusieurs autres petites directives, mais je me concentre sur celle-ci qui disait qu'il fallait mettre le sang sur le linteau. Maintenant, quand l'ange de la mort allait passer, il allait épargner cette maison et ne pas tuer le premier-né. N'est-ce pas? Tout simple.
Qu'est-ce qui serait passé si quelqu'un avait mis le sang juste sur le côté, mais pas en haut? Qu'est-ce qui serait passé? On serait venu, l'ange aurait tué, n'est-ce pas, le premier-né. Une autre directive, c'était qu'il ne fallait pas sortir ce soir-là. Qu'est-ce qui serait passé si quelqu'un avait mis le sang partout, mais la personne sortait pour voir, je veux voir à quoi ressemble un ange? Qu'est-ce qui serait passé? La personne aurait été frappée aussi, n'est-ce pas? Donc, sans obéissance aux simples directives de Dieu, il n'y a pas de salut possible. Si je n'avais pas fait cette petite chose que la policière m'avait demandé, j'aurais reçu la contravention. Donc, on n'a pas le pouvoir nous-mêmes de faire la loi, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas fait cette loi qui dit qu'il faut payer ça chaque année. J'aurais préféré une loi qui dit qu'il faut payer tous les 10 ans. Je n'ai pas le pouvoir là-dessus. Mais une fois que j'ai brisé cette loi, je n'ai pas le choix de m'y plier, d'enfant d'obéir. C'est dans la société dans laquelle je vis. Et, ah oui, c'est revenu, Cédric, merci. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'était trop chaud ou quoi. Ouais, c'est là. Bon. On avait vu ça. OK. Donc c'est ça, je n'ai pas le contrôle sur cette loi, mais une fois que j'ai brisé cette loi, le seul moyen d'y échapper, c'est que quelqu'un en autorité, n'est-ce pas, me libère, comme la policière qui m'a donné cette période de grâce. Donc Dieu aussi nous libère parce que c'est lui qui est la personne en autorité, et il nous demande juste de suivre ce chemin, et c'est l'action, c'est ces actions, ces petites choses que nous allons faire qui vont démontrer notre confiance en Dieu. C'est ça la foi qui va nous libérer. Alors, je ne sais pas trouver en français, mais en anglais, ça marche bien. Parce que dans justification par la foi, il y a le mot justice, n'est-ce pas? Qui dit justice dit loi, parce qu'il faut une loi qui détermine qu'est-ce qui est juste ou pas. Donc, on voit que dans le terme justification par la foi, la loi s'y retrouve. Et en anglais, la foi et la justice s'imbriquent parfaitement pour donner le signe de la croix. Il faut que les deux soient là pour que le message soit complet, pour que Dieu puisse être un Dieu d'amour et un Dieu juste en même temps. La loi, les amis, c'est le choix de loi de société ici. On ne parle de la loi de Dieu, c'est vraiment le reflet des valeurs d'une société. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on est dans la société canadienne ici, les lois canadiennes reflètent qu'est-ce que le peuple canadien en général pense sur telle ou telle chose. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un pays où il y a des lois qui disent que, exemple, les femmes ne peuvent pas conduire, vous avez une image, n'est-ce pas, de qu'est-ce que ce peuple pense de la femme. Si vous êtes dans un pays où il y a des lois de ségrégation, comme ça a été le cas longtemps aux États-Unis ou en Afrique du Sud encore plus récemment, vous avez une idée de qu'est-ce qui se passe dans cette société au niveau de comment ils perçoivent les gens de différentes couleurs de peau. Donc, les valeurs, les principes, qu'est-ce qui est important pour la société se reflète dans sa loi. Et c'est la même chose pour Dieu. Il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau. La loi reflète les valeurs de Dieu ou reflète vraiment qui Dieu est. Les lois de Dieu. Donc, ici, il y a un tableau qui montre les attributs de Dieu d'un côté et les attributs de la loi de l'autre, et ce sont les mêmes, parce que, comme on vient d'illustrer, c'est un reflet. Donc, Luc 18, verset 19 dit que Dieu est bon. Romains 7, verset 12 dit que la loi est bonne. Ésaïe 5, verset 16 dit que Dieu est saint. Romains 7, verset 12 dit que la loi est saine. Et on continue. Dieu est juste, la loi est juste. Dieu est parfait. La loi est parfaite, Dieu est amour, la loi est amour. Dieu est droit, la loi est droite. Dieu est vérité, la loi est vérité. Dieu est pur, la loi est pure. Dieu est spirituel, la loi est spirituelle. Dieu est immuable, la loi est immuable. Dieu est éternel, la loi est éternelle. Donc, tous les attributs de Dieu sont reflétés dans les principes qu'il nous donne, dans la loi qu'il nous donne. OK. Maintenant, parlons un peu d'exercer la foi, puis on va développer ça sur 4 points qui vont faire l'essentiel de notre message. Exercer la foi basée sur la loi. Donc, la première notion pour qu'on puisse vraiment avoir une foi saine, c'est que nous devons arriver à la conviction que la loi est bonne. Encore une fois, si je vous donne un exemple de société, si vous êtes dans une société où il y a des lois de ségrégationnistes et puis que vous êtes de peau noire, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez juste vous soumettre bonnement? Ou est-ce que vous allez vous rebeller? Ou est-ce que vous allez fonder un mouvement contre le gouvernement pour essayer de changer la loi? Ou alors vous allez changer de pays, n'est-ce pas? Donc, si moi je suis dans un pays ou dans un environnement et je ne suis pas convaincu que la loi est bonne, comment est-ce que je vais exercer la foi pour obéir à cette loi?
il faut que je sois convaincu que la loi est bonne. Ça, c'est le point de départ. Donc, vu que la loi humaine n'est pas parfaite, dans l'exemple qu'on vient de donner, ça cause beaucoup de rébellions, beaucoup d'immigration, parce que j'ai donné des exemples un peu extrêmes, mais parfois, c'est des choses politiques, on ne veut pas que les intellectuels s'expriment, etc. Il y a toutes sortes de choses dans ce monde, il y a des lois qui ne conviennent pas aux citoyens, et ils changent de pays où il y a une naissance de rébellion dans le pays. Donc, pour que nous puissions être des citoyens au ciel, on doit arriver au ciel 100% convaincus que la loi est bonne. Sinon, on va commencer une rébellion là-haut, comme Lucifer l'a fait. Maintenant, selon la Bible, qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise en moi pour que je sois convaincu que la loi est bonne? Question pour vous. À quel moment est-ce que l'on est convaincu que la loi est bonne, bibliquement parlant? Lorsqu'on est converti. C'est une bonne réponse. Mais un peu plus précisément, à quel moment est-ce qu'on peut dire, exemple, la loi dit tu ne tueras point? Non, ça, c'est pas un bon exemple. La loi dit tu n'iras pas faire tes courses pendant le sabbat. À quel moment est-ce que je suis vraiment convaincu que ça, c'est une bonne loi? OK. Regardons ce que la Bible dit, tout simplement. C'est dit, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Ça veut dire que tant que j'ai envie de faire la chose, je n'ai pas reconnu que la loi est bonne. Est-ce que vous suivez? Et souvent, c'est ça le problème. On me dit, ah oui, peut-être c'est un principe que Dieu a donné, mais j'ai vraiment envie de le faire. C'est que tu n'as pas vraiment reconnu que cette loi est bonne. Parce que quand tu reconnais que la loi est bonne, tu ne veux plus le faire, et là maintenant, tu vas chercher l'aide pour ne pas le faire. Le prédicateur C.D. Brooks disait que très souvent on doit fuir le péché, comme Joseph a fui le péché, n'est-ce pas? Pour la femme de Potiphar qui voulait l'entraîner dans le péché. Mais il dit souvent, on ne fuit pas du péché, on s'en va en rampant doucement, en espérant que le péché va nous attraper dans notre course. C'est parce qu'on n'est pas vraiment convaincu que c'est mauvais. Oh Seigneur, s'il te plaît. Ok, d'accord. Et puis là, on tombe dans le péché. Donc, il y a ce travail de conviction est totalement important pour qu'on n'ait plus le désir, qu'on n'ait plus envie de faire les choses qui sont mauvaises ou qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est le point numéro 1, la conviction que la loi est bonne. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à la conviction que la loi est bonne? Dieu utilise plusieurs choses. Alors, j'en énumère quelques-unes ici pour mieux comprendre. Juste pour mieux comprendre, on pourrait en nommer d'autres, mais essentiellement, dans ma marche chrétienne, c'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Donc, par l'étude approfondie des Saintes Écritures, on arrive à la conviction que la loi est bonne. Donc, voici un exemple dans 2 Chroniques, chapitre 34 et le verset 33. C'est lorsque Josias, de son époque, ils ont retrouvé le livre de la loi, donc c'était perdu. Ils ont retrouvé le livre de la loi et ça a créé une réforme dans la société. Donc, les gens, tout d'un coup, ont découvert cette loi de Dieu et ils se sont dit, waouh, on a péché sur tel aspect. Et n'avaient plus envie de faire ces choses, donc ils ont reconnu que la loi était bonne. Et ça a donné naissance à la réforme, et le chapitre termine par, ce très beau verset qui dit « Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. » Voici la conclusion d'un peuple qui a retrouvé la loi de Dieu, qui l'a étudiée profondément et qui arrive à la conviction que la loi est bonne. Une autre chose que Dieu utilise pour nous faire comprendre que la loi est bonne, c'est la répétition. Parfois, on a besoin d'entendre les choses plusieurs fois jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. Et c'est un peu comme des problèmes de mathématiques. En tout cas, le problème de mathématiques et le problème de chimie, moi, ça me fait souvent ça. Je ne sais pas pour d'autres comment ça fonctionne, mais j'étudie la chose plusieurs fois. Et il y a un moment donné, je dis, OK, bon, je ne comprends juste pas qu'est-ce qui se passe là. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais on laisse une journée passer. Et là, on lit le problème 2 secondes, puis oui, tu comprends tout de suite. Tu dis, mais personne ne m'a expliqué. Il n'y a rien qui s'est passé d'autre, à part que je me suis reposé. J'ai laissé le temps passer. Et le problème est revenu à mon esprit. Et là, c'était facile. Donc, avec la loi de Dieu, c'est comme ça aussi. Parfois, on a juste besoin qu'on nous renseigne les choses, qu'on nous le dise sur plusieurs angles. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des ateliers
justement, et puis qu'on diversifie les orateurs dans les événements comme Jaffa ou les autres événements pour aller GYC et tout ça, c'est que peu importe la sainteté d'une personne, là, personne n'est Jésus-Christ. Personne ne peut donner un portrait parfait de l'Évangile. Mais si vous entendez prédicateur A, prédicateur B, prédicateur C, vous entendez des perspectives différentes, vous l'entendez plusieurs fois, ça va finir par pénétrer votre âme et vous convaincre de la bonne chose, dans le fond. On a tous des perspectives différentes et j'ai besoin d'entendre qu'est-ce que Dieu vous a révélé parce que c'est juste à vous que Dieu va le révéler de cette façon-là. Donc là, j'ai pris un exemple, donc dans Deutéronome 11, versets 18 à 19, qui dit « Mettez dans votre cœur, en parlant de la loi, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Encore une fois, ici, le principe de la répétition, tout le temps. Dis-le à l'enfant tout le temps, pour qu'à un moment donné, ce soit juste un acquis au niveau de l'enfant. Comment est-ce que nous arrivons aussi à la conviction que la loi est bonne? Par contraste. OK, moi, ce que je veux dire par contraste, ça vous est déjà arrivé que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien et vous êtes en train de parler d'un sujet. Vous avez un peu entendu à l'église, par exemple, vous avez entendu parler sur le sujet de la musique et vous n'êtes pas trop convaincu, toi, puis vous parlez à quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, là, et puis il te dit, oui, tel artiste, ce qu'il fait là, c'est complètement satanique. Puis toi, tu te rappelles comment tu étais en train d'argumenter avec le présentateur, etc. Puis là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui te dit direct, ça, c'est satanique. Par contraste, vous êtes obligé de vous dire, non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas, et puis ça vous pousse à retourner étudier, puis dire, pourquoi, Seigneur, est-ce que mon cœur est aussi dur sur ce point-là? Il y a un membre d'église que je connais qui avait quitté l'église à un moment donné, puis qui avait eu des problèmes de santé. Et à un moment donné, il est allé dans un événement de santé à Montréal. Et pendant qu'il était là, il a vu encore une fois des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui présentaient les lois de la santé. Il a vu un des livres que ces personnes vendaient. Il a pris un des livres, s'est rapproché, puis il a vu que c'était Conseils sur la nutrition et les éléments d'Ellen White. Et là, il s'est dit non, ça, c'est pas possible. Puis il est retourné à l'église. Encore une fois, par contraste, parfois Dieu nous convainc que c'est ça la bonne chose parce qu'il emmène une personne extérieure nous remettre sur le droit chemin. Et ça, c'est l'exemple, pour ça Jésus donnait parfois des paroles des Samaritains. Il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Autrement dit, le Samaritain a eu compassion, vous n'avez pas eu compassion. Ce n'est pas normal. Vous êtes censés être les premiers à avoir compassion. Et l'autre chose avec les 10 lépreux, le seul qui vient donner gloire à Dieu, c'est le Samaritain. Encore une fois, vous deviez tous revenir dire merci, mais il y a seulement le Samaritain qui a été reconnaissant. Par contraste, Dieu essaie de réveiller notre conscience. Malheureusement, quand tout ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que Dieu fait? L'affliction. C'est ça? Job 42, verset 6. Ça dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors si on lit le début de Job, dans Job chapitre 1, on dit que Job était un homme juste et Dieu lui-même dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Mais pourtant, à la fin du chapitre, c'est écrit « Je me condamne et je me repens sur la poussière ». Justement, Ellen White dit que la justification par la foi, c'est la gloire de l'homme qui se retrouve dans la poussière. Donc c'est pour dire, parfois, même quand on a une vie sainte ou parfaite, là, parfois, il faut l'affliction pour nous aider à voir nos péchés. Pour nous aider à être convaincus vraiment de la bonne voie à suivre. Donc Job a eu besoin de passer par là. Alors, les détails, je ne sais pas, mais personne n'échappe. Nous passons tous par l'affliction et c'est un moyen que Dieu utilise pour réveiller notre conscience. OK. Donc, maintenant, le deuxième point, c'est si je suis dans une société, encore une fois, on reprend l'exemple de la société, et que je veux obéir à la loi, si, exemple, la policière, elle m'arrêtait et elle me disait, voilà, la contravention, puis que je n'avais jamais entendu parler qu'il fallait payer sa plaque d'immatriculation, je n'avais jamais reçu de lettre, qu'est-ce que j'allais penser? C'était un piège, n'est-ce pas? C'est pas vrai, c'est une fausse loi, elle veut juste me donner un ticket. J'allais sentir, et puis
quand on n'est pas éduqué sur quelles sont les lois du pays et qu'on est sanctionné, donc beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans des milieux où ils vont être défavorisés sur plusieurs plans, et ils vont recevoir plein de sanctions de la police ou des autorités, il va avoir ce sentiment que les autorités ne sont pas là pour me protéger, ils sont juste là pour me rendre la vie dure. N'est-ce pas? Je n'ai pas d'aide pour être un bon citoyen. Tout ce qu'on fait, c'est venir me dire ce que je fais de mauvais, et je ne suis même pas au courant que ça c'est mauvais, et on me met en prison, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse avoir une bonne relation avec Dieu et manifester une bonne foi, il faut que l'on sente cette aide pour être fidèle. Il faut qu'on sente que Dieu nous supporte, qu'il y a un soutien pour arriver là. Et que ce n'est pas juste une grosse liste de règles rigides, n'est-ce pas? Donc, par l'étude personnelle, donc, Paul qui disait « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » L'autre moyen aussi, l'aide, c'est le conseil des plus expérimentés. Oups, pardon. Là, je voulais montrer une illustration de Paul et Timothée. Donc, quand il y a dans l'Église des personnes qui marchent avec Dieu, qui ont plus d'expérience avec Dieu que vous et qui vous guident, vous évitez beaucoup de problèmes. C'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, l'exemple de Paul et Timothée, Timothée n'aura pas à passer par toutes les péripéties que Paul a vécues. Même chose entre Moïse et Josué. Josué n'aura pas à passer par toutes les péripéties que Moïse a vécues. Donc, il y a toujours une génération un peu pionnière, mais ceux qui viennent par la suite, s'ils écoutent les conseils des plus expérimentés, ils vont avoir une marche plus facile. Donc, que Dieu nous soutienne par des gens qui puissent nous guider. Et aussi, ce point-là très important, la science de la prière. On parle d'obéir à la loi, on parle de justification par la foi. Et pourquoi je parle de la science de la prière? Quand on passe du temps avec Dieu, l'objectif, c'est de communier avec Dieu, puis c'est d'arriver là. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'objectif de la communion avec Dieu, c'est d'arriver là. Il y a des moments où on est vraiment en détresse. On ne peut pas étudier. On peut juste prier. Il y a des moments où ce n'est pas possible d'étudier. Puis je vais te donner l'exemple de Gethsémane. Vous avez remarqué, dans Gethsémane, c'est le moment le plus important là, de la mission de Jésus sur terre. À quel moment est-ce qu'il a ouvert la Bible, lire Ésaïe Non, il a juste prié, il a juste déversé son âme à Dieu. Il a juste transpiré des grumeaux de sang, puis il a attendu qu'on vienne le réconforter. Nous devons comprendre que dans notre marche avec Dieu, il y a des moments comme ça aussi. Et comprendre l'art de la prière, s'habituer à parler à Dieu, s'habituer à avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, ça va nous aider beaucoup. Il y a des moments où vous ne pouvez pas, ce n'est pas l'intellectuel qui va vous sortir de là, il faut que Dieu vous aide directement par la prière. Ça, c'est tout le monde, y compris Jésus. OK. OK, maintenant, je vais fermer cette section par ces deux exemples. Ça, c'est un exemple de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance dit que Dieu va écrire sa loi dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et dans notre esprit. Pour la première alliance, c'était juste écrit sur les tables, les 10 commandements, puis Dieu va les écrire directement dans notre cœur. Donc, le travail de conviction du Saint-Esprit et la loi écrite dans notre cœur, ça nous aide vraiment à obéir à la loi. Mais nous avons quelque chose à faire, encore une fois. Là, je montre aussi un exemple. Dans Exode 34, verset 1, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Rappelez, Moïse, il était venu, ils avaient le veau d'or, il s'est énervé, c'est qu'il a pris les tables et il les a brisées, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, taille encore deux pierres, et puis je vais écrire sur ces pierres que tu as brisées. Ça veut dire que la loi de Dieu est écrite sur les tables de pierre. Mais qui est-ce qui a taillé les pierres? C'est Moïse. Ici, la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. C'est qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit apporter nos cœurs à Dieu comme Moïse a apporté les tables à Dieu pour qu'il écrive. On a un travail de venir vers Dieu pour qu'il fasse le travail d'écrire. C'est la petite participation que Dieu nous demande. Hey. Comment sont traités ceux qui violent la loi? Ça aussi, c'est très important. Comment sont traités ceux qui violent la loi?
Dans Romains 5, verset 10, ça dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Je reprends l'exemple de la policière. Le fait qu'elle m'a fait cette grâce, qu'est-ce que ça crée en moi? Est-ce que la prochaine fois, je vais avoir plus tendance à me souvenir à cette période de l'année qu'il faut payer, l'immatriculation? Enfin, ça a quand même un impact, n'est-ce pas, sur ce que j'ai fait. Mais là, elle m'a juste dit, paye. Mais si elle avait fait encore plus, un plus grand pas, elle était venue avec moi, puis elle avait payé. Comme Jésus est venu, puis a payé le prix à notre place. Est-ce que l'impact aurait été supérieur? Et j'aurais dit, OK, là, non, plus jamais, j'échappe ça, n'est-ce pas? Donc, parfois, dans la société, les gens font des cadeaux aux hauts placés pour avoir des contrats. Ils essayent de les soudoyer, n'est-ce pas? Donc, c'est la corruption. Mais Dieu nous donne un cadeau aussi, mais ce n'est pas un cadeau de corruption, mais c'est un cadeau qui est censé produire une certaine attitude dans notre cœur pour ne pas retomber dans le péché. Donc, c'est le même principe, mais l'un, c'est pour contourner la loi et puis avoir ce que l'on veut. Puis l'autre, c'est vraiment par amour pour la personne, pour la sortir, mais le grand don fait en sorte que ça crée en nous un élan de générosité et de ne pas retomber dans le péché. Alors là, nous sommes au camp La Naudière. Je ne sais pas ceux qui ont des chalets et tout, c'est quand même bien. On a Ijafa dans plusieurs endroits. Ici, c'est quand même un bon endroit. Alors ça aussi, c'est un bon endroit, non? C'est un bon endroit où aller. Ça, c'est en Norvège. On pourrait aller ensemble et faire un camp Jaffa ici. N'est-ce pas? Ok, les amis, ça là, c'est une prison en Norvège. Voici comment on traite ceux qui ont brisé la loi en Norvège. Donc le détenu, il relaxe là tranquillement, il bronze. Lui aussi, il y a les petites embarcations là pour aller sur l'eau. Ils peuvent faire leurs exercices physiques. Hein? Ils sont dans la nature. Est-ce que quand on est traité comme ça en tant que délinquant, est-ce que ça ne vous donne pas l'envie de tout simplement vous réintégrer, rester sage? N'est-ce pas? Il n'y a pas l'effet, c'est pas possible de se rebeller là, c'est pas possible. C'est comme si ça tue ton esprit de rébellion. Pour t'encourager à être calme, pour t'encourager à te réintégrer dans la société. On leur fait faire de la cuisine, on leur fait faire des métiers, de la poterie, toutes sortes de choses, réinsertion, travail dans la société. Et ça fait des bateaux de crimes par rapport à l'Amérique. Donc, comment on traite ceux qui ont échoué est un grand indice de la société dans laquelle on vit. Il y a des sociétés qui écrasent leurs prisonniers, puis ça ne donne pas de bons résultats. Il y a des sociétés qui traitent très bien leurs prisonniers, puis ça fait qu'il y a peu de crimes. Dieu, maintenant, nous traite avec énormément d'amour. Nous sommes les prisonniers, n'est-ce pas? Nous sommes ceux qui avons péché, les autres mondes et les anges et tout, ils n'ont pas péché. Donc, dans l'espoir que quand nous allons aller au ciel, on va se rappeler comment Dieu nous a traités. On n'a vraiment pas eu ce qu'on mérite. On va jeter nos couronnes. On n'a rien fait, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est ça, l'effet recherché. Montre l'intérieur, c'est une autre prison en Norvège. Donc, ça rivalise avec beaucoup d'hôtels, au moins 4 étoiles. Au moins. N'est-ce pas? Voici un bon témoignage pour nous, pour vous encourager, frères et sœurs. En Californie, il y a une prison qui a été faite dans la fin des années 90 qui s'appelait Victor Valley Medium Community Correctional Facility in Adelanto, California. J'ai mis le site, j'ai mis la page ici, il faut que vous alliez lire cet article. Okay? Alors, ça c'est, vous savez, aux États-Unis, bon, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, il y a un système de prison privée. Donc, tu peux, en tant que privé, ouvrir une prison. Et il y a un contrat qu'on te donne là, et puis il y a quelqu'un qui a pris le contrat, un adventiste du 7e jour, et il a dit, moi, je prends le contrat et tout, mais il y a une seule condition, que je vais imposer des conditions à mes prisonniers. Donc, la condition, c'est que si tu viens dans ma prison, on va donner les choix aux détenus d'être végétaliens. Et beaucoup de gens disent, ah mais non, voyons, il n'y a aucun détenu qui va choisir d'être végétalien. C'est ridicule ça. Mais la majorité des prisonniers de cette prison-là ont choisi d'être végétaliens. Ils ont dit aussi, dans notre prison, on va donner au choix aux détenus d'observer le sabbat, puis on va faire le culte avec eux et tout. Puis la majorité des détenus ont le choix d'observer le sabbat, puis de
de suivre le culte avec l'organisation. Puis, le temps est passé, et puis il y a beaucoup de bagarres dans les autres prisons où on ne suit pas ces principes. Puis dans cette prison adventiste, les détenus ne se battent pas. Et encore, plus gros témoignage, lorsqu'ils sortent de prison, normalement une prison normale en Californie, ceux qui sortent, ils récidivent à 95%. Ceux qui sortaient de cette prison, ils récidivaient à 2%. Le plan de restauration de Dieu, c'est ça qui fonctionne. Encore une fois, on est en train de maltraiter les gens, alors que si on leur offrait le plan de Dieu, on sauverait beaucoup de gens d'une vie criminelle. Et finalement, comprendre le prix payé pour la libération du péché. On va terminer avec ce 4e point. Abraham Lincoln, c'est un personnage reconnu pour s'être battu beaucoup contre l'esclavage. Et il n'a pas pu témoigner de son vivant de tout ce qui s'est passé après la guerre civile, mais il a quand même eu des esclaves qui ont pu venir le remercier pour son travail. Puis il y en a un en particulier qui est venu et puis qui a demandé à parler à Abraham Lincoln. Quand il l'a vu, il lui a remis une somme d'argent. Puis Abraham Lincoln, il dit, mais pourquoi tu me remets cet argent? Il dit, mais c'est pour te remercier de m'avoir libéré. Puis un homme très sage, Abraham Lincoln, donc il dit, ok, je ne peux pas prendre ton argent tout de suite, avant, juste viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Puis là, il l'emmène avec lui, il lui montre le voisinage, puis tu vois la maison qui est là-bas. La dame, elle a perdu son fils dans la guerre. Il s'est battu pour que toi, tu sois libre. Elle a perdu un fils. Tu vois l'autre, la maison là-bas, elle a perdu 2 fils et son mari. Tu vois la maison là-bas, perdu un fils. La maison là-bas, un mari. La maison là-bas, c'est particulier parce qu'elle a perdu 2 fils, mais un de chaque côté de la guerre civile. Puis à la fin, elle a dit, est-ce que tu veux toujours me remettre ton argent? Qu'est-ce que vous pensez que l'esclave a répondu? Non, pourquoi? Parce que c'est comme si il était reconnaissant, ce n'était pas un mauvais geste, mais il n'avait pas vraiment compris qu'est-ce que ça avait coûté de le libérer. Ça fait que quand il a vu tous les sacrifices que ces familles blanches avaient faits là pour qu'il soit libre, il s'est dit, remettre de l'argent, ce serait insulter dans le fond le sacrifice qu'ils ont fait pour moi. N'est-ce pas? Donc, quand on comprend vraiment qu'est-ce que Jésus a fait, comment est-ce qu'on peut lui emmener nos œuvres pour être sauvé? Ce serait une insulte parce qu'il n'y a pas moyen de payer ça vraiment. Il faut juste l'accepter. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple dans Actes chapitre 13, versets 18 à 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. N'est-ce pas? Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc lui, il n'avait pas compris du tout. Et ça, c'était une grande injure là, d'offrir de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit, alors que ça a coûté la vie de Jésus, du Créateur de l'univers, pour que nous ayons le Saint-Esprit en abondance comme ça. Donc, plus nous comprenons la valeur du sacrifice, plus notre marche de justification par la foi sera simple. OK. Voici ces versets qui résument, en gros, la justification par la foi. Ce sont mes derniers versets, Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 3, verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Et Romains 8, versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Voilà. Donc, conclusion, Jésus nous invite à marcher par la foi, à obéir à la loi dans le sens où, voyons que on évite tout simplement une condamnation 10 fois pire. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours inférieur à ce que ça nous aurait coûté vraiment. Encore par la policière, si j'avais choisi de ne pas obéir,
mon prix était plus élevé qu'en obéissant. Donc en obéissant, en suivant les simples directives de Dieu, parfois ça a l'air pénible. Mais pensons à qu'est-ce que Dieu essaye de nous éviter par là. Je veux nous rendre la vie plus facile, tout simplement. Donc c'est ça, le lien entre la loi et la foi. La foi nous libère de la condamnation et Dieu nous donne simplement des directives pour notre bien. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour envers nous et pour le fait que, en te suivant, Seigneur, nous n'allons pas être déçus. Nous n'allons pas être déçus, Seigneur, de ce que tu veux accomplir dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à voir l'importance du sacrifice que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à accepter l'influence du Saint-Esprit pour être convaincus du péché, pour accepter l'aide de se détourner du péché. Aide-nous, Seigneur, à voir tout ce que tu fais pour nous faciliter la tâche, Seigneur. Et voir ton amour dans le fond, et non pas une série de règlements pénibles et ennuyeux. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ici, et que ta présence nous accompagne jusqu'à la fin du camp. Nous avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen.